pouvoir lancer le sujet de la semaine hein, pour le Brou. Donc, on voulait vous parler, on voulait un peu revenir sur les ressources, les consommations de ressources dans Sage et sur les différentes carrières en fait du jeu, hein, tout simplement, que ce soit combat, minage, exploration, et voir un peu, essayer de discuter des différentes compositions de flotte qu'on pourrait utiliser hein, pour les différentes activités, voir comment ça se passe par rapport aux consommations des 4R, parce qu'on a eu quelques petites alphas là-dessus. Hein, Morpheus, tu avais fait donc un live Instagram sur le document de Shipto là, qui nous avait Exact. sorti. Qui détaillait un peu donc la consommation de carburant, de munitions, de choses comme ça, selon les différentes actions qu'on va entreprendre dans Sage. Et bah, mine de rien, on commence à avoir un peu, entre le manuel économique et les petites alphas qu'on a eu à droite à gauche, on commence à se faire une petite idée de ce qui pourrait être une flotte typique de Sage hein, pour aller faire du minage, pour aller faire du combat. Et puis bah voilà, je pense qu'il y a matière à discuter ce soir. Hein. Peut-être que vous avez déjà vos propres théories là-dessus aussi, hein, sur, selon les activités que vous voulez faire, que ce soit en solo ou avec vos guildes. Je sais pas comment vous vous organisez. Mais Théorie ouais. qu'on a envie d'entendre d'ailleurs. Hmm. J'espère que vous serez nombreux à partager vos théories là-dessus. Je suis sûr que vous êtes déjà beaucoup à avoir des idées sur les vaisseaux que vous allez jouer, la composition de vos flottes et puis vos objectifs premiers. Yes. Donc, J'ai juste une question, du coup, si ça ne dérange pas. Est-ce qu'on est bien d'accord que quand on rentrera dans Sage, quand on parle de flotte, je parle par rapport à quelle taille de vaisseau on pourra embarquer. On pourra embarquer que des tailles soit médium, soit XXL small. En fait, on ne pourra pas partir avec un vaisseau médium, un vaisseau small, un vaisseau XXS. Voilà, ça sera une seule taille de vaisseau ou pas. Alors non, si ça va pas fonctionner comme dans Score où là tout est quand on parle de flotte dans Score, c'est ouais, c'est par modèle de vaisseau. Mais là dans Sedge, tu pourras vraiment mélanger un peu tout quoi. Par contre, on va tous démarrer avec la même au même niveau, c'est-à-dire qu'on va commencer avec des tout petits vaisseaux, hein, des XXS, voire des small, et à partir de là, en fait, on va devoir gagner de l'expérience pour donc monter notre niveau hein, de le Council Ranking qu'ils appellent ça. Donc on commence niveau 1 et ça va jusqu'au niveau 100 maximum. Et plus tu vas débloquer des niveaux, plus ça va te permettre de déployer des vaisseaux un peu plus de plus grande classe en fait, et donc de déployer aussi un plus grand nombre de vaisseaux dans tes flottes. C'est-à-dire que il y aura sûrement un cap sur chacune de tes flottes. Tu pourras peut-être pas avoir une flotte avec 1000 vaisseaux dedans, tu vois, mais tu pourras peut-être avoir deux ou trois vaisseaux par flotte au début, puis monter à 4, 5, etc. Quoi. C'est des chiffres que je donne comme ça, on n'a pas exactement les détails, ça viendra avec le manuel de jeu, mais c'est l'idée, quoi. Donc plus tu vas monter en niveau, plus tu pourras déployer des gros vaisseaux et plus tu pourras en déployer en nombre, quoi, pour avoir une progression. Ouais, exactement. Et comme tu dis, on va tous commencer avec des hangars XXS, donc ils ne peuvent accueillir que des vaisseaux XXS. Puis il va falloir monter en expérience pour pouvoir, j'allais dire, déjà piloter des vaisseaux plus grands. Et ensuite, il va falloir, normalement à la base, pour faire grandir la taille des hangars, il fallait dépenser de l'Atlas. Donc l'Atlas te permettait de monter la taille de tes hangars Oui. et les points de loyauté te permettent d'acheter des hangars supplémentaires. Mais même si tu montes, alors ça c'est une nouveauté, hein, même si tu montes la taille de ton hangar, il va quand même falloir que tu aies le niveau de compte, donc les points d'expérience suffisants pour pouvoir piloter des vaisseaux plus grands. C'est ça. En fait, les points de loyauté, là, le changement qu'ils ont l'air d'avoir fait dernièrement, c'est que ça ne servira donc plus à débloquer donc des hangars supplémentaires, mais ce sera vraiment juste pour définir tes gains en Atlas sur chaque époque, en fait. Bon, alors ça c'est nouveau, ça j'avais pas entendu que les points de Bah, loyauté se. ouais, justement, bah, c'est Shipto hein, qui est revenu là-dessus aussi, et qui disait donc que les points de loyauté, ouais, ils avaient enlevé cette utilité-là pour rajouter d'autres utilités peut-être plus tard après, mais pour l'instant, on part vraiment sur un système d'XP où genre tu montes en level, et ton level augmente ta capacité de commandement, en fait. C'est- Ça va être comme ça. D'accord, ok. Mm. Et donc, ok, donc il y a plus besoin d'acheter de hangars supplémentaires. C'est juste plus tu as de XP, plus tu peux piloter de vaisseaux et C'est plus ça. tu peux piloter des vaisseaux grands. Voilà, D'accord. c'est ça. Bah, tu vois, je l'avais complètement loupé cette info. Ok, pourquoi pas.
Pourquoi pas? Tu Ouais, veux non, continuer? ouais, allons-y. Donc voilà pour ce qui est des ressources. Donc est-ce qu'on revient rapidement sur les ressources hein, dans Sage? On en avait parlé un peu la dernière fois avec la difficulté de minage hein, et la, la rareté des ressources hein, et qui surtout la taille des vaisseaux qui va vous permettre donc de transporter les ressources d'une planète jusqu'aux stations pour les raffiner ou les vendre. Alors Donc justement, ouais, il y a eu, il y a- ça c'est un sujet, je pense qu'il n'est pas encore très clair, tu vois, Ouais, justement. ouais, c'est justement, bah oui, parce que Je- ça touche au meaning drill et tout ça, au, on n'est pas au- encore trop au mining sûr du coup. drill, donc ouais, donc peut-être pas partir sur ce sujet qui est encore assez nébuleux. Ouais, je pense que la taille des vaisseaux est quand même encore assez pertinente hein, pour ce qui est des gains en ressources et tout ça. Mais ouais, pour tout ce qui est minage et tout ça, c'est un peu, ouais, on verra quoi. Ouais, même l'histoire du minage des vaisseaux, là, il y a eu pas mal de choses qui ont tourné autour avec ces histoires de claim stake tier 0 qui serait peut-être gratuit, etc. Enfin, c'est trop flou pour moi pour pouvoir poser des choses claires là-dessus, quoi. Mais je pense qu'on aura les réponses rapidement là. En décembre, on aura les réponses sur comment le minage fonctionne. Est-ce que c'est les vaisseaux qui minent? Est-ce qu'ils transportent? Est-ce que les vaisseaux peuvent miner? Est-ce qu'ils peuvent pas miner? Les claim stakes, comment ils se comportent? Est-ce que Mm. ils ont juste un impact sur la rareté, sur la quantité? Tout ça, ça va être résolu là courant du mois. Après, c'est vrai, ce que tu disais. Par contre, ce qui est pertinent et ce qui est clair, c'est ces histoires de différentes, enfin de niveaux, de degrés de rareté des ressources. Hein, ça va être une des questions qu'on avait posées au Brou précédent, et qu'effectivement, il y a 4 niveaux de rareté sur les ressources. Et ça va influer fortement dans justement toutes ces opérations de minage. Est-ce que tu veux pas un peu aborder ce sujet de justement qui nous ramène un peu vers les flottes et les ressources et ce sujet de consommation de ressources par les flottes Ouais, c'est qui va ça. donc fortement influer nos choix de Ouais, composition de flotte finalement ouais, et surtout et d'action. la rentabilité, quoi. Parce que pour l'instant, on était donc dans la configuration de score hein, où tous nos vaisseaux consomment un peu de la même façon. Et donc on a un rendement en Atlas quotidien qui est stable, hein. Sauf que là, dans Sage, tout va dépendre des actions que vous entreprenez avec votre vaisseau, hein, sachant que chaque action va avoir donc une consommation différente selon l'activité en fait. Donc notamment bah, le combat, hein, qui est clairement l'activité qui consomme le plus dans les quatre ressources. Euh, on a donc comment dire, le déplacement de vaisseau aussi qui va consommer du carburant. On a le fait de passer d'un système à l'autre, le fait de sortir d'une planète hein, pour justement évacuer ses ressources. Tout ça, ça va consommer du carburant. Mais Ouais, exactement, ouais. du coup, cette consommation, elle va aussi dépendre de la taille de votre vaisseau. Donc, on peut voir. Donc, il y avait des tableaux hein, qui étaient dans le manuel économique. Hein. Donc, je ne sais pas si on peut linker ça quelque part. On peut le mettre dans Oui, l'Atlas tu peux le mettre dans le chat du Brou. Voilà. Ouais, je vais le mettre Tu peux dans le mettre chat du le Brou, tableau dans le histoire chat du Brou. qu'on voit de quoi on parle. Après, Hop. vous retrouvez bien sûr tout ça sur mon site. Là, j'avais fait la trad, donc j'avais mis ces tableaux-là. Mais de toute façon, c'est des tableaux que je vous invite à screenshot, puis à vous mettre de côté pour justement pouvoir commencer à réfléchir. Ouais, voilà. Donc, Et ouais, là, on peut effectivement, voir donc on a la courbe du carburant hein, qui est brûlé selon les différentes activités. Et on peut voir qu'en fait, quand on monte dans les vaisseaux de grande taille, la courbe commence à vraiment augmenter en situation de combat, et notamment bah, sur tout ce qui est capital, commandeur, ça devient vraiment, ça explose complètement, quoi. Donc, il y a des questions qui se posent du coup, notamment bah, au niveau de l'équilibrage et tout ça. Est-ce que ça vaudra vraiment le coup de déplacer ces gros vaisseaux à chaque fois? Est-ce qu'il vaudrait pas mieux faire des petites flottes avec des petits vaisseaux selon la mission en fait dans laquelle on s'engage, quoi? Il y a ouais, des questions de rendement comme ça qu'il va falloir se poser si on veut être rentable dans Sage, quoi. Typiquement, imaginez, je sais pas, vous avez un commandeur, un capital, des petits vaisseaux aussi. Est-ce que pour aller éclater un scout d'une autre faction qui viendrait rôder un peu près de vos installations, est-ce que ça veut, on va peut-être pas envoyer tous les gros vaisseaux d'un seul coup pour entrer en situation de combat, on va peut-être en garder un
en retrait et puis envoyer un vaisseau small dans une flotte à part pour aller faire un combat plus équilibré, quoi, mais qui sera aussi beaucoup plus rentable, quoi, du coup. La question se pose aussi pour l'exploration, pareil, hein, donc est-ce que on veut envoyer un gros vaisseau qui va pouvoir tenir plus longtemps, mais qui va aussi donc coûter plus cher à déplacer à chaque fois. Il va falloir, ouais, il va falloir se poser toutes ces questions et essayer d'être un peu stratégique là-dessus. Je sais pas si vous avez déjà réfléchi un peu à ce genre de méta dans les choix de vos vaisseaux, hein, notamment que vous avez. Je pense que tout le monde accumule un peu des vaisseaux actuellement. Est-ce que vous visez plutôt des gros vaisseaux? Est-ce que vous essayez d'avoir une variété de différents ships? C'est une question? Oui, c'est une question. Une question. Non, je taquine, je taquine. Enfin, moi, je vais répondre, hein, parce que du coup, j'aime bien répondre. Moi, je sais que j'ai accumulé des vaisseaux en fonction de mon portefeuille, déjà. Et forcément, je crois que c'est des vaisseaux qui sont de la taille médium. Et du coup, j'ai des combats après, enfin des fighters de la taille qui est juste en dessous. Donc, je crois que c'est la taille XXX, si je dis pas de S. bêtises. S. S, ouais, small. Ouais, c'est là où il y a le Rambo-Chi, ou c'est là où il y a tous Mm. ces vaisseaux-là. Là. Un Tufa aussi, par exemple, non? Par hasard. J'ai le Tufa, j'ai le Rambo-Chi, j'ai le MedTech, tu vois, j'en ai plusieurs, un peu de chaque compétence. Tu vois, j'ai pas pris plusieurs vaisseaux de la même marque, mais j'en ai pris un petit peu un de chaque. Et du coup, tu as une stratégie, tu as une idée déjà de comment tu vas justement combiner ces différents vaisseaux? Tu as pris ces différents vaisseaux avec un but précis ou comme ça, juste parce qu'ils Ouais, j'ai pris ces différents vaisseaux avec un but précis parce que du coup, je les ai pris en fonction de la variété de ce qu'ils faisaient. Et notamment, ma stratégie, ça va, je pense, sur Sage, ça va être de rentrer en fonction de comment ça sera, mais avec les vaisseaux de classe médium. Et notamment, là, je sais que j'avais un Calico, c'est le Calico, non, c'est pas le Medtech, comment il s'appelle déjà celui-là, là enfin le Calico Hero? Custom, là. Non, pas le Hero, l'autre, dans les médiums. Alors, dans les médiums, il y a Calico MedTech. Ah oui, le ATS. Ouais, non, c'est le MedTech alors. Il y a le MedTech et celui qui est en dessous, c'est le Calico. Enfin, il y a deux Calico pour soigner. Donc, j'ai un Calico comme ça pour soigner Oui. des deux tailles. J'ai un Rambo Home, par exemple. Donc, Le Calico Rescue, pardon, c'est ça, le gros, le Calico Rescue. J'ai le Rambo Home aussi. Donc, je me dis que dans Sedge, en fait, je vais prendre mes vaisseaux médiums pour pouvoir essayer de faire du minage, essayer de faire du transport et de voir, en fait, en gros, combien ça peut éventuellement rapporter et comment le gameplay se passe. Et en gros, mes vaisseaux de la classe S, je les ferai rentrer quand, en gros, il y aura des alertes où il faudra défendre les Starbase ou etc. Parce que c'est des vaisseaux typiquement fighter, quoi. Ouais. Oui, donc ça veut dire que tu auras une flotte qui sera focalisée sur le minage, le transport de ressources, donc qui sera autour du gameplay des ressources, et puis tu auras une deuxième flotte qui sera au niveau du gameplay de combat, soit en attaque, soit en défense, quoi. C'est ce que j'aimerais en tous les cas. Mais comme on ne sait toujours pas comment on pourra rentrer avec les flottes et comment on pourra diviser tout ça, enfin, il y a encore plein d'interrogations à ce niveau-là. Mais oui, tu résumes bien, effectivement, comment j'aimerais rentrer sur l'activité et aussi explorer avec le Vésisopod qui partira de son côté s'il peut. Ouais. Bon, déjà, au début, de toute façon, tu vas pouvoir mélanger tes différents vaisseaux dans les flottes. Ce qu'il va falloir surtout anticiper, c'est que, comme disait Winston tout à l'heure, on va tous commencer avec la taille XXS. Donc, ça veut dire que il va falloir avoir des petits vaisseaux pour rentrer, pour justement pouvoir commencer à gagner des points d'expérience, pour, au fur et à mesure, pouvoir utiliser tes vaisseaux XS. Et ensuite, enfin si t'en as, et ensuite des vaisseaux S, et ensuite M, voilà, enfin pour toi, jusqu'à M par exemple. Donc en fait, si je te comprends bien, ça veut dire que ceux qui n'ont pas pris le temps d'investir sur les tout petits vaisseaux là, il faudra quand même qu'ils en achètent un pour pouvoir commencer ou Pour l'instant, c'est ce qui semble transparaître. Après, je sais pas. Moi, dans les dernières choses que j'ai vues, c'est qu'effectivement, on commencerait tous avec la taille XXS. Alors, est-ce que ça va changer? Je sais pas. Écoute, mais Winston, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, ce sera pas forcément, je pense, uniquement XXS. Peut-être ce sera XXS jusqu'à small au début, tu vois. Genre, ils vont essayer peut-être de faire un truc plus large, quoi. Mais clairement, ouais, on pourra pas sortir des gros vaisseaux d'entrée de jeu, quoi. Donc, il semblerait qu'il faut donc prévoir des plus petits vaisseaux, quoi. Mais surtout, en fait, ouais, je voulais rebondir juste là-dessus. Je pense que c'est assez intelligent, ouais, de pas mélanger ces flottes selon les activités. Si tu veux faire une flotte de minage, tu vois,
tu vas pas forcément vouloir. Au début, moi, je me disais, ouais, mais alors ma flotte de minage, je vais peut-être mettre des fighters avec, tu vois. Et puis en fait, bah, vu que ce qu'on sait sur le carburant, eh ben, je trouve que c'est un peu une connerie de faire ça, parce que si tu vas te faire attaquer ta flotte de minage, ben, tu vas devoir l'engager en combat, du coup, tu vois. Donc certes, tu vas avoir les fighters qui vont la défendre, mais tu vas cramer tout ton carburant. Parce que je pense que le carburant, ça va être... je sais pas si ça va être géré vaisseau par vaisseau, ce sera le carburant pour toute ta flotte, Non, tu vois. ça sera global. Ça sera Ouais. global. Justement, là, le papier de la consommation des ressources, il spécifie bien que toutes les ressources seront globales pour l'ensemble de la flotte. Donc, ça sera une Donc, espèce de moyenne, je ne sais pas comment. ce qui va se passer, en fait, c'est que tu vas avoir ton gros vaisseau de minage. Imaginons, tu as voulu prévoir un plus gros vaisseau qui va vraiment faire que du transport de ressources, quoi. Donc tu vas avoir tes petits fighters avec dans la même flotte. Et ben, s'ils sont engagés en combat, ils vont tous se battre en même temps. Donc tu vas cramer tout le carburant de ton gros vaisseau aussi, quoi, tu vois. Du coup, tout ce carburant et ces ressources que tu aurais dû utiliser pour le minage, ben, tu vas tous les cramer pendant la phase de combat, quoi. Et tu vas arriver sur la planète, même si tu gagnes, en fait, tu vas arriver sur la planète et tu n'auras plus rien pour miner, quoi. Ou en tout cas, ça va manger tes profits. Donc en fait, Moi, je ça sais serait... pas, je voudrais juste réagir sur ce que tu dis. En fait, moi, je me dis qu'en fait, au début, dans Sage, il y aura très peu de gameplay autour du combat. Pourquoi je me dis ça? C'est qu'en fait, les gens vont tellement être focus sur leur faction, sur le fait qu'on parte avec des petits vaisseaux XXS, qu'on commence à découvrir le jeu, quand il faut améliorer sa starbase, parler avec sa communauté, sa faction, etc., que je me dis que de là, aller commencer à attaquer les mods ou d'aller commencer à attaquer l'Ustur, parce que moi, je suis Oni pour ma part pour l'instant, je fais une référence à Nono, mais du coup, ouais, je me dis qu'au début, je pense qu'il n'y aura pas forcément énormément de fight, en fait. Sauf si tu vas le chercher, sauf si tu commences à Je faire pense... des sauts de planète en planète pour aller te rapprocher de plus en plus des modes, mais de toute façon, Hmm. tout ce qui va être Chemstake, Mining Drill, ça sera forcément au plus proche de la Starbase centrale, donc dans la Ouais, zone safe, tu vois. tu auras la zone safe, ouais, mais il y aura... Je pense qu'il y aura quand même des PNJ aussi, tu vois. T'auras des pirates qui viendront peut-être t'embêter de temps en temps, même, dans la zone safe, je crois. Même si c'est juste des mecs en X4, tu vois, mais ça m'étonnerait qu'il y aurait pas de PVE même dans la zone safe, tu vois. Et que Oui, après, mais tu ouais, Non, penses que non. ça serait des joueurs d'autres factions qui viendraient jusqu'à chez nous pour nous visiter? Ou tu penserais que Bah, ça serait des jeux, des PV, comment je sais plus comment ils appellent ça, je sais pas sur la des IA, quoi, différence, mais des jeux de des PNJ contrôlés par l'ordinateur, quoi, des Ah petits ouais, mobs en d'accord, ouais, fait des qui pop PNJ, et quoi. qui viennent, ouais, mais qui viennent t'attaquer quand même, quoi, tu vois, donc c'est possible. Mais après, tu vois, je pense que oui, évidemment, dans les premières phases de jeu, il va y avoir un début où tout le monde commence à faire ses petites starbases, à commencer à explorer et tout ça. Il y aura sûrement peu de fight PVP, à part des mecs ouais, qui s'aventurent à l'autre bout de la carte comme ils peuvent, quoi. Mais ouais, clairement, il va y avoir cette phase initiale d'exploration, et après, un front va se former, et là, ça va commencer à fighter pour les frontières, quoi, oui, évidemment. Mais mais non, non, justement, il y aura des PNJ, ouais, ouais. mais même on en parlait tout à l'heure en off là, et justement, moi je disais que ça va un peu, c'est un peu une autre vision que moi j'allais commencer par la bagarre en fait. Et que moi, bon alors après peut-être je me la pète, je me dis la bagarre, je vais me faire sécher, puis je vais dire bah non, je vais venir miner avec vous les gars, c'est fini. Mais en tout cas moi dans ma tête pour l'instant, mon objectif c'est au début, je rentre dans la bagarre. Pourquoi? Alors je vous explique. Parce qu'effectivement le combat c'est ce qui va consommer le plus de ressources, mais le combat c'est aussi ce qui va rapporter le plus de XP. Et donc moi mon objectif c'est dès le début je vais prendre beaucoup de risques avec ma petite flotte de X4 par exemple, et je vais chercher tout de suite le contact. Et même si ça me coûte, parce que je vais avoir des ressources à dépenser, parce qu'évidemment, je vais me faire griller certains de mes vaisseaux, je vais gagner des points d'expérience, je vais monter en niveau, et donc je vais pouvoir rentrer des vaisseaux un peu plus gros. Et moi, mon objectif, clairement, ça va être de faire un maximum de points d'expérience, de monter un maximum en niveau, pour pouvoir rentrer mes plus gros vaisseaux le plus rapidement possible, et la plus grande quantité de mes vaisseaux le plus rapidement possible. Donc, il y aura des gars comme moi qui seront déjà très belliqueux au début. Voilà. Ouais, mais en fait, tu avais fait référence à ça dans ta petite vidéo que tu avais fait sur Instagram que j'ai suivie, du coup, mais tu avais aussi fait référence au fait que pour aller chercher tout de suite le combat, c'est-à-dire aller vers une autre faction, il y aurait quand même pas mal de chemin à faire pour aller jusqu'à chez eux, et que si tu te commençais à te retrouver en rade d'essence, tu perdais tes vaisseaux sans même avoir combattu. Tout Parce à que tu fait. n'auras pas de Starbase à proximité pour recharger ou pour t'amarrer et recharger tes propres vaisseaux avec tes propres ressources. Donc ça veut dire que déjà, si dans ton calcul, tu n'as pas réussi à avoir assez de ressources pour aller jusqu'à là-bas, mener ton C'est juste. combat et revenir, je ne suis pas sûr qu'on puisse tout de suite se mettre sur le combat, hein.
Ouais, mais Non, très juste, on verra ouais, les distances et puis la vitesse que les gens de ma faction installeront des Starbase dont je me servirai sans y avoir participé, il y a sûrement. quand même les petits R6 hein, qui devraient arriver assez vite. Le R6, c'est quoi? C'est un small? Ouais, c'est vrai. À voir. Est-ce que, comme tu dis, on pourra dès le début rentrer du Ben, moi, XXS jusqu'au S? ce que je Parce- lisais dans la Foundation Effectivement. Room, là, c'est que en fait, les R6, ils vont quand même te permettre, si tu embarques des ressources dans ton cargo, tu devras toujours aller dans une Starbase pour recharger, quoi, tu vois. Mais si tu as un Alors, ça R6, dépend. si t'as un R6 avec Ah toi, oui. tu peux le faire en vol. Tiens. Et Et ça ça serait dépend des un des ressources. bonus passifs, quoi. Ça dépend des Tu peux le ressources faire aussi. en vol ou si tu es amarré à une Starbase. Parce que tu Non, peux être avec amarré à une Starbase, mais pas forcément en vol. un Euh, R6, le tu R6, ouais, peux c'est un peu une Starbase refuel. mobile, quoi, tu vois. Ça fait un peu l'effet. Ça te permet justement de refuel ouais, ta flotte directement avec le carburant que tu auras emmené dans ton module de cargo. Comme les avions, voilà, dans notre Ok. monde, hein, c'est ces gros avions qui servent à refuel les chasseurs, quoi, quand ils sont en vol. Donc les R6 ou les R8 permettront de refuel en vol. Alors après, attention, cette capacité qu'ils vont avoir au niveau du fuel, ils ne l'auront pas sur tous les ressources. C'est ça qu'il faut voir. Après, j'ai une petite question aussi. Si on, c'est une théorie, hein, mais si on commence à tous rentrer sur Sage avec la même capacité de vaisseau, les XXS, je pensais que les XXS, justement, moi j'ai un Visus Solo, là, les petits trucs, là, les airbags, tout ça, là, je pensais que c'était des vaisseaux exclusivement pour aller sur les planètes et pas justement voler dans l'espace et se balader comme si on avait justement un vaisseau fait pour cela. Tu Donc, peux, je ouais. me dis que est-ce qu'on pourra, avec ces petits vaisseaux-là, au Tu début, pourras. on pourra aller d'un système solaire à un autre? Tu Ouais, pourras. Ouais, ouais. C'est prévu, ouais. Que pourras, mais il même faudra les l'essence X. nécessaire, surtout. Ah oui, l'essence. Mais à partir du moment où tu as l'essence, tu vas pouvoir warper avec un X4 comme avec un Vesusopod, quoi. Tous les vaisseaux peuvent warper, aller dans l'espace. Vas-y, je t'ai coupé parce qu'il y a quelqu'un de nouveau qui s'est joint à la conversation. C'est Nono, non? Ouais, c'est moi. Non, je Vas-y. disais, bah, peut-être qu'avec ton X4 aussi, tu vas devoir faire beaucoup d'arrêts pour te recharger aussi après Je quand pense que t'es c'est dans des l'idée, zones. ouais. Voilà. Parce que t'as un plus petit. T'as un plus petit réservoir, quoi. Ouais, tu vas probablement pas pouvoir traverser toute la galaxie avec ton X4. Hein. Ça se trouve, un X4 pourra juste faire un saut d'un système à l'autre et à chaque fois devoir faire Clair. une pause à la Starbase, quoi, tu vois. C'est possible. C'est clair. Ça, c'est clair. Et d'ailleurs aussi pour rebondir vite fait sur ta stratégie de combat, peut-être que si d'ailleurs il y a les PV, les PNJ intégrés directement pour faire des petites missions de combat finalement, à côté, bah, ça pourra te rapporter de l'XP. Et pas besoin Ouais. d'aller dans une faction, Ah oui, oui, oui. tu vois. Ça serait cool, ça. Je pense que Ouais, le jeu aura pas ce se faire côté des amis tout de PvE, suite, ouais, quoi. parce que tu vas pouvoir farmer un peu les factions pirates dès le début, quoi. Espérons. Espérons que ça sera possible. Mais effectivement, ça permet de rebondir un peu sur toutes ces histoires de ressources, hein, et puis sur ce document qu'avait partagé justement Shipto dans la Foundation Room. Alors, il faudrait que je le traduise et puis que je le mette quelque part. Je traduise correctement, je le reformule. Mais il y a plein de choses intéressantes. Justement, il y a par exemple, il aborde le sujet de qu'est-ce qui se passe quand ton vaisseau arrive à court d'une certaine ressource. Et là, justement, par exemple, il dit, bah oui, quand tu auras plus de fuel, eh bien, ton vaisseau va se retrouver verrouillé sur sa localisation actuelle, quoi, la planète ou le secteur dans lequel il était. Et il devra lancer un signal de détresse. Et que dans le futur, justement, d'autres joueurs pourront répondre à ce signal de détresse pour venir le ravitailler. Donc, justement, quelqu'un qui aurait un R6 ou plusieurs R6, quoi, eh bien, il pourra justement venir ravitailler contre sûrement paiement un joueur comme ça qui serait coincé dans l'espace parce qu'il serait tombé à court de carburant. Donc voilà. Ensuite, si tu tombes à court de nourriture, eh bien la flotte ne pourra plus miner puisque le minage consomme de la nourriture. Ça, c'est intéressant, par exemple, hein, que le minage, ça ne consomme que de la nourriture. Alors après, quid de cette histoire du minage des vaisseaux, on va voir plus tard. Et en tout cas, ce qui est aussi dit, et ce qui est intéressant, c'est que quand tu n'as plus de nourriture, et qui est, pour ma part, bien plus intéressant que ces histoires de minage qui sont pas claires pour l'instant, c'est que quand tu n'as plus de nourriture, tu as un malus au combat. Donc tu vas avoir un malus au niveau des combats, et tu auras même un malus au niveau des gains de LP, de points de loyauté, donc. Intéressant, hein.
Ensuite, au niveau des toolkits, bon bah là c'est clair, hein, quand t'en as plus, tu peux plus réparer. Et puis bon, les munitions, bah, quand t'en as plus, bah tu peux plus tirer, quoi. Bon voilà, ça c'est pas sorcier. Excuse-moi, Morphée, si je peux te poser une question du coup. Quand tu dis effectivement par rapport au fait que si on n'a plus de nourriture, voilà, on aura un malus sur la flotte. Admettons que j'ai une flotte à droite qui mine et j'ai une flotte à gauche qui fait du combat, par exemple. Est-ce que j'ai un malus sur l'ensemble de toutes mes flottes ou que sur la flotte de mining? Non, non, la flotte qui est à court de nourriture, puisque les ressources, les ressources seront partagées au sein d'une même flotte. Donc, ça sera un chiffre, une quantité globale pour toute la flotte. Et donc, quand ça sera épuisé, c'est là où ça sera épuisé. Mais si ta flotte à côté, sa quantité, elle est toujours up, et il n'y a pas de problème. Alors, par contre, au début, les flottes ne pourront pas se ravitailler entre elles. Alors, par contre aussi, au niveau du ravitaillement dont on a parlé tout à l'heure, est-ce qu'il faut être hacké pour ravitailler ou est-ce qu'on peut être en plein vol? La nourriture, si tu en as dans les cargos, donc dans les modules cargo, j'entends, hein, pas parce que tout le monde a un peu de cargo dans son vaisseau et c'est là où sont stockés, on va dire, la nourriture sûrement et puis par exemple les kits de réparation. Mais les vaisseaux qui ont des modules de cargo, ils ont du stockage supplémentaire et tu pourras faire le choix de stocker de la nourriture dans ces modules et donc augmenter ta capacité de nourriture en vol pour toute la flotte. Ok. Par contre, par exemple, si tu décides de stocker du fuel, du carburant dans ces espaces cargo, là, ça ne pourra pas être utilisé en vol. Tu seras obligé d'aller te docker quelque part, d'aller t'amarrer quelque part pour utiliser ce fuel qui est stocké dans ce cargo. Sauf exception, comme disait Winston tout à l'heure, pour les vaisseaux tels le R6 ou le R8 qui, eux, auront la capacité de stocker du fuel et de refuel en vol. Voilà. Donc, c'est intéressant. Est-ce que quelqu'un voudrait bien nous partager aussi sa composition de flotte et puis sa vision là-dessus? Ça serait cool. Avec un petit push to talk. En fait, au lieu de faire gagner des airbikes pour des questions, on devrait faire gagner des airbikes La participation, ouais. En fait, je crois qu'il y a beaucoup, Ouais. il y a beaucoup de gens dans la communauté qui ne doivent pas savoir comment paramétrer le push to talk. Parce que moi, j'ai galéré la première semaine, j'ai commencé à intervenir la deuxième semaine. Il faut rappeler comment paramétrer ce truc-là. Ah, vas-y, dis, parce que moi je l'utilise pas, donc on en a pas besoin. Vas-y, fais un petit C'est tuto. toi qui nous avais dit comment il fallait faire. Tu nous avais dit qu'il fallait cliquer dans les paramètres, aller chercher le petit onglet voix, etc. Et, Ah non, c'est pas moi ça. Mettre une lettre du clavier pour pouvoir intervenir justement. Ah ouais, d'accord. Ah non, c'est pas moi, je suis même pas au courant de ça. Ça doit être Winston qui vous a donné cette information. C'est lui le cerveau. Je ne sais pas. Moi je fais la bagarre. Je ne sais pas. D'accord. Mais oui, du coup, ouais, le push to talk, ouais, paramètres, voix, et puis vous pouvez mettre votre petite touche favorite pour parler en même temps, comme un talkie-walkie. Mais ouais, moi j'aimerais bien savoir là, si vous comptez faire un peu de tout, si vous êtes plutôt orienté combat uniquement, plutôt minage. Est-ce que vous vous organisez déjà entre guildes pour répartir un peu les rôles, ou est-ce que chacun fait un peu de tout? Je suis un peu curieux. Salut tout le monde, moi je veux bien Salut. intervenir là-dessus. Alors là-dessus, justement, désolé, je vais pas vous faire plaisir, c'est pas là-dessus que je veux intervenir, je vous écoute depuis tout à l'heure. Au début, on parlait plutôt de licence de vaisseau pour pouvoir piloter les différents vaisseaux. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Est-ce que dans Oui. la fondation de Kobe, ok. Et donc pour moi, tout le monde, sans compter l'expérience, va pouvoir piloter n'importe quel vaisseau qu'il a parce qu'il va recevoir la licence attitrée. Je pense, peut-être que je me trompe, et c'est pour ça que je vous demande si vous avez vu des choses dans la Fondation Drou. Si jamais on peut pas utiliser directement nos larges vaisseaux, c'est plus pour pas, avoir une propagation d'effets néfastes que Star Atlas ne voudrait pas dans l'économie parce qu'ils n'ont pas géré quelques paramètres et nous limiter aux petits vaisseaux et pas compter que sur l'expérience pour ça. Que l'expérience n'est pas utile forcément pour pouvoir piloter les gros vaisseaux. Et donc voilà. Ouais, alors en fait, ouais, au tout début, ouais, il y avait cette histoire de licence qui serait donc airdrop avec chaque vaisseau pour qu'on puisse piloter son truc. Je pense que ils ont un peu, franchement, ils ont un peu changé le système depuis. Donc là, il y a cette histoire de carrière maintenant. Donc chaque carrière, que ce soit pilote de combat, minage, industrie, hein, il y aura toutes ces professions en fait de Star Atlas qui auront donc un système de leveling. Et donc l'XP va te permettre de monter ta licence de pilote, en fait, de monter en niveau. Et je crois qu'il y a aussi peut-être une notion d'Atlas à payer pour débloquer des nouvelles carrières, mais je suis pas sûr. Ça, c'était un message qui était passé, pareil. Ils sont en train
de tout revoir là avec le nouveau manuel, donc c'est vraiment pas clair à ce niveau-là. Mais je crois que l'histoire des licences qui devaient être airdrop et tout ça, l'idée a été un peu switchée vers ce Ouais, système ouais, d'expérience, ça, quoi. c'est, Et ça a clairement, été oui, switché, ouais, ils ont exact. fait ça pour éviter de se retrouver dans une situation où Day One, des mecs pop leur capital et voilà quoi, tu vois, genre ils préfèrent plus partir dans un système où tu auras donc la possibilité de sortir tes gros vaisseaux que tu as achetés, bien sûr, mais tout le monde commence sur ce pied d'égalité, level 1, tu vois, et avec des petits vaisseaux, et on progresse au fur et à mesure vers les plus gros chips, quoi. Ok, les licences, c'est plus trop d'actualité, quoi, tu me dis, du coup. Ben, en fait, Ouais, ils ont c'est changé le plus. système. Il y a toujours ces histoires de licence, mais c'est plus un système de progression dans les différentes carrières que tu vas devoir faire. Et donc, j'imagine qu'il y aura différents paliers dans ces carrières avec des bonus à débloquer, des machins, tu vois, genre, comme dans n'importe quel MMO, tu vois, genre, tu auras donc ton système de leveling, quoi. Mais ce sera pas juste un truc qui va être drop comme ça avec le vaisseau, je pense. Ce sera un truc à débloquer par le jeu, quoi. Enfin, moi, c'est comme ça que je le Exactement, comprends ouais. des dernières infos qu'on a eues, quoi. Ah ouais, c'est ça. C'est là où on en est pour l'instant. Plus de permis à avoir pour piloter les vaisseaux. Tu peux les piloter, comme dit Winston, ça va être relatif à ton niveau d'expérience, en fait, au niveau Après, il y aura de ces juste vaisseaux. peut-être des permis. Il y aura juste peut-être des permis ou des laissés-passer ou des licences pour aller dans d'autres factions. Mais en gros, ouais, je pense Oui, aussi comme ça oui. Plus ou Ouais, parce que oui, il y a Vivant. il y a cette. Attends, j'avais posté un screen là, justement dans le chat, je crois que c'était hier. Il y a cette histoire de Faction Council Pass là, et justement, ils avaient donné quelques petites infos là sur les différents passes d'accès qu'on trouve qui avaient été airdrop aux gars qui avaient les posters. Et donc ces fameux Faction Council Pass, apparemment, ça peut servir à la fois à passer les portes, les Stargate en fait, sans payer les frais de transport. Mais il y a aussi une histoire avec les carrières là-dedans. Comme quoi, dans les fins. En gros, Alors, je, c'est plus par rapport aux constructeurs ouais, que t'avais ces un actions truc pass comme ça. vont intervenir. Je pense que pour crafter certains vaisseaux, il faudra acheter comment dire, la permission de les construire en fait, et avoir ces passes, ça te permettrait de passer les frais ou un truc comme ça. Il me semble que Bah, tout ça, c'était de quelque façon, chose comme ça. Mais ouais, voilà quoi. Le crafting de ça vaisseau, on n'y est pas sera. encore, hein, donc C'est pas pour tout de suite. C'est pas pour tout de suite. Bah écoutez, on va revenir sur ces histoires de config de vaisseaux, hein, enfin de config, c'est-à-dire de théorie crafting sur les flottes. Je vais vous partager quelques idées là que j'ai élaborées dans mon cerveau dans mon cerveau de Frogs. Et puis vous allez me dire ce que vous en pensez. Il y a un élément que je trouve intéressant qui a été partagé il y a quelques temps dans la Foundation Room. Justement, il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas. Effectivement, on essaie d'en faire remonter un maximum. C'est que au niveau du warp, c'est-à-dire des sauts en hyperespace, la flotte allait être alignée sur le niveau de warp du vaisseau le plus haut de la flotte. Et ça, pour moi, c'est super intéressant. Ça veut dire que si au sein de ma flotte, prenons par exemple une flotte avec des vaisseaux médiums, je ne sais pas, des vaisseaux S à l'intérieur, je mets dedans un Rainbow Home qui, lui, est de taille médium, mais qui a une composante warp de taille L, donc supérieure à sa taille, eh bien toute la flotte va pouvoir bénéficier de ce niveau de composante supérieure. Donc toute la flotte va pouvoir warper au niveau L. Et ça, c'est super intéressant. Ce qui veut dire que même dans une flotte que tu ferais, par exemple, pour le combat ou pour autre chose, si dedans, tu vas placer ton Rainbow Home, par exemple, hein, je parle de cette idée de flotte de taille M principalement, eh bien, il va pousser tout le monde au niveau L. Et à côté de ça, il y a un autre élément, c'est la vitesse, donc c'est le Impulse Engine. Bon, allez, hop, Impulse Engine, hein, à la française, on se la fait, c'est plus simple. Donc le moteur, hein, les réacteurs du vaisseau. Eh bien là, par contre, la flotte sera alignée sur le réacteur, sur l'engine le plus bas, hein, du vaisseau, le vaisseau qui a la composante engine la plus basse. Donc ça veut dire que si j'ai une flotte avec des vaisseaux qui ont des engines de taille M, et puis qu'au milieu j'ai mis un vaisseau de taille S avec un engine de taille S, eh bien la vitesse de ma flotte sera alignée sur la taille S. Et c'est là où on peut commencer à jouer avec les configurations, parce que certains vaisseaux ont des tailles de composantes supérieures à leur taille, à leur classe. Vous comprenez ce que je veux dire, quoi. C'est-à-dire, par exemple, un Pierce F4,
qui est un vaisseau de combat sublime, eh bien, il a un Impulse Engine de taille L. Voilà. Et si par exemple ce vaisseau, je le combine dans une flotte où j'ai, mettons, mon 1 F4 et puis, tiens, comme par hasard, un Mamba, puisqu'on en parlait récemment des Mamba là, avec les ventes, eh bien, le Mamba, lui aussi, il a un Impulse Engine de taille L. Eh bien, ces vaisseaux-là pourront justement aller bénéficier de cette vitesse-là. Donc, on pourra très bien jouer avec tout ça. Je trouve ça intéressant. Par exemple. Ouais, La principe de Shadow, base, non, on ne tu chasse veux pas une fleet plus petite avec une fleet plus grosse. Ouais, exact, ouais. Et d'ailleurs, toi, Tentian, est-ce que tu nous partagerais un peu les vaisseaux ou l'idée d'une flotte que tu auras envie de composer avec les vaisseaux que tu as? Alors, moi, je reste fidèle à moi-même. Hein. J'aime pas les caps, donc je suis plutôt small size et medium. Ok. Pour plusieurs raisons, parce que en fait, les caps, pour moi, c'est des bons vaisseaux pour te défendre, mais c'est pas forcément des bons vaisseaux pour attaquer. Sauf si vraiment tu veux déloger les mecs de leur station avec une grosse suite de capitaux pour leur faire comprendre qu'en gros, ils peuvent plier leur bagage. Quoi. Mais sinon, je préfère plutôt le medium. Et du coup, quel type bon, après, c'est peut-être secret défense, hein, mais quel type plutôt orienté combat, plutôt orienté, je sais pas, réapprovisionnement mixte t'as déjà un peu. Bah, pour l'instant, j'ai des F4, mais après, je sais pas si plus tard dans le jeu, est-ce que j'utiliserai encore les F4, parce que je pense que le F4, c'est celui qui a la plus grande puissance de feu, mais ça doit être aussi le moins agile. Donc à voir, tu vois. Par exemple, tu vois, quand tu vas attaquer des Oni dans leur système, t'aimes bien avoir des vaisseaux agiles pour pouvoir te barrer si jamais il y a un problème. Et ça se trouve, le F4, c'est pas forcément le plus agile. Donc, à voir. Je sais pas encore, je connais pas très bien les caractéristiques des vaisseaux. On les connaît pas encore du tout, effectivement. On connaît pas les détails, les subtilités au niveau de chaque vaisseau. C'est vrai. Ouais, on avait Shaldan qui avait réagi aussi, hein, qui disait qu'un gros vaisseau a beau avoir un gros engine, il y a tellement de masse à déplacer qu'en mode impulse, ils seront plus lents. C'est ça. Après, sur F, c'est pareil. Hein. La flotte est alignée sur le vaisseau le plus lent. C'est pour ça qu'en fait, dans les flottes, on n'aime pas avoir des capitaux, parce que si tu prends une fleet de vaisseaux hyper rapides et que tu as un capital avec toi, t'es ralenti et tu sers à rien. En fait. Du coup, tu trimbales une masse derrière toi et en fait, tu avais envisagé de rattraper une flotte adverse en passant devant eux, bah, tu te retrouves à te retrouver derrière eux. En fait. Donc, bon, c'était des petites subtilités comme ça qui sont un peu chiantes. Ouais, effectivement. Effectivement, je pense qu'au début, on va pas mal jouer justement à composer les flottes, à voir leur efficacité, et puis à les recomposer, les recomposer, et puis jouer un peu avec ce qu'on a aussi, hein, parce qu'évidemment, on n'a pas tous 1000 vaisseaux différents. Et donc je pense que justement certains vont pouvoir se focus aussi sur des flottes bien particulières. Par exemple, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, c'est assez accessible. Enfin, c'est assez accessible, c'est relatif, mais c'est plus accessible, par exemple, de pouvoir se faire une petite flotte de X5 et qui peut être très intéressante puisque c'est des vaisseaux qui ont aussi des cargos justement qui embarquent des compartiments de transport et ça peut être intéressant. Ah, il me semble que le X5 il a du cargo, non? Corrigez-moi si je me trompe. Il a peut-être un petit peu, je vais vérifier. Mais Oui, si, il Ouais. a. Ouais. Oh, Pactou a parlé. Ça fait plaisir de t'entendre. Ouais, bonsoir à tous. bonsoir, bonsoir. Salut à toi. Est-ce qu'on ferait un petit quiz? Ouais, donc il a. Ouais, Au tiens, un hasard. quiz. Alors, Un petit quiz. tiens, j'avais une proposition. Écoute, je la balance en direct, la proposition, parce que je sais pas si tu as vu, Santi nous a balancé un petit message. Oui, j'ai vu. Eh bien, en plus, je crois qu'on manque un peu de questions ce soir. Est-ce qu'on partirait pas sur ce format-là, tiens, pour changer? Bah ouais, moi j'étais pour juste poser la première question là, que j'avais mise, à moins que tu en aies une autre à suggérer, mais elle est un peu d'actualité. Non, mais je en crois que plus. toi. Non, mais toi, t'avais 3 questions là. Tu avais préparé 3 questions, il me semble. J'en avais 2. Mais 2. Ouais, bah, je peux en trouver une vite fait. Une troisième vite fait. Parce que du coup, est-ce qu'on fait ça? C'est-à-dire 3 questions. oui, ok, Ah ouais, mais il y avait j'ai compris ce que tu voulais dire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ok. Ouais, parce que du coup, ce soir, on n'a pas d'airbike à vous faire gagner, on a un lobby. Mais du coup, on n'a qu'un seul lobby à vous faire gagner. Donc l'idée, ce serait de faire un truc en 3 points.
Et on va voir si. Ouais. Ouais, mais après, si c'est trois personnes différentes, je sais pas. Si c'est Moi, je pense une question, c'est mieux quand même. Et on verra le premier qui répond, quoi. Ouais, bah alors faut que ça soit une question. Faut pas que ça soit une question facile alors. Moi, je pense que la première que j'ai mis, en vrai, il y a plein de gens qui vont pas savoir. Ah ouais, tu crois toi? Ouais, Eh ben écoute, vas-y teste. Hein. tente, hein. Ok, ça marche. Ok, donc comme d'habitude, si donc pour le quiz, il faut taper votre réponse dans le canal texte Atlas Brew, juste au-dessus du chat vocal. Donc c'est là-dessus qu'on va regarder hein, pour la réponse. Donc le premier qui trouve la bonne réponse, hein, la plus précise, remporte donc un lobby. Donc petit vaisseau de transport de passagers, hein, le concurrent du JetJet de chez Fimbul. Donc la question de la soirée. Je ne sais pas si vous avez vu, on a eu donc une petite annonce communautaire qui s'appelle les Johnny Awards, hein, qui cherche à récompenser les membres les plus impliqués, les meilleurs créateurs de contenu, enfin tous les gens qui ont participé un peu à la communauté Star Atlas. Et donc ma question, qui est Johnny? Qui est Johnny? Ça y est, ça tapote. Ouais, c'est un gars, ouais. C'est l'histoire d'un mec. Ouais, t'es pas loin, Jus, c'est pas oui et non. Oui, bah oui, ouais. Moi je pense que c'est ouais. Hmm. Un chanteur aussi. Ouais, mais j'étais sûr que les réponses elles allaient être comme ça, c'est un peu approximatif du Ouais. coup, mais elles sont justes, mais elles sont pas super super précises non plus, tu vois. Mais Pour moi moi je dis que c'est Dieu hein, quand même, il a gagné. ouais, Dieu. ouais, 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 ouais. ouais, ouais, c'est vrai que Dans de le toute façon, trailer, il y a trois voilà, personnages, hein. Il y a un mode, un robot et un extraterrestre. Et donc oui, c'est Johnny, c'est donc l'extraterrestre qu'on peut voir dans le Alors trailer de Star attends, Atlas. attends, je vais poser une question supplémentaire à Jus, qu'il faut qu'il y réponde. Je corse la difficulté, Allez, excuse-moi. vas-y. Quelle est cette race extraterrestre? C'est pas Mirs, Mirez là. Oui, c'est Ouais. toi, Jules, là, qui a répondu? C'est ta voix ouais, suave? ouais. C'est Oui, bien, c'est ça. exactement. Bravo. Hmm. Bingo. Hein, la petite goutte de sueur, mais il a gagné. Yes. Bah écoute, félicitations, juge. Tu es propriétaire d'un lobby qui te sera envoyé incessamment sous peu. Je t'envoie un MP, tu Tu peux es propriétaire me d'un LAN tier 5 qui te sera bientôt envoyé. Bien sûr. Quoi, c'est tout? Juste un land tier 5, je suis déçu. Ah, où ça Où tu pourras te vautrer avec ta statuette en or de lobby de Johnny. Bah merci en tout cas. Yes. Avec plaisir, avec plaisir. Avec plaisir, c'est Star Atlas qui régale. Ok. Je vais du coup rebondir encore sur cette fiche avec ces informations sur la gestion des ressources, la consommation des ressources au niveau des vaisseaux. Putain, faut que j'arrête de me balader partout autour du micro, ça doit être dégueulasse ma voix quand je bouge. Donc je reviens sur cette histoire de cargo hein, de laquelle j'ai parlé tout à l'heure. Donc quand je dis cargo, c'est le module cargo. Hein, c'est les modules cargo qui peuvent se trouver sur certains vaisseaux. Eh bien, ces modules de cargo pourront embarquer des toolkits, de la nourriture, comme j'ai dit tout à l'heure, qui pourront donc servir en vol. Ils pourront embarquer également du fuel et des munitions, qui eux, par contre, ne pourront être utilisés que si le vaisseau est hacké. Voilà. Je l'ai déjà un peu dit tout à l'heure, mais je voulais y revenir dessus parce que c'est vraiment une information pertinente. Et puis, j'avais pas précisé que également les munitions peuvent être stockées dans le cargo. Bon, ça paraissait une évidence, mais que pour que ces munitions puissent être utilisées, à nouveau, ça ne pouvait que se faire que si le vaisseau est hacké. Voilà. Et aussi, ce qui est précisé, c'est que le fuel et les munitions prennent plus d'espace.
que donc la nourriture et les toolkits. Voilà. Donc ça sera une ouais, vas-y. Du coup, pour toi qui partira dans le combat directement dans Sage là, pour le XP, il sera où ton quai pour mettre tes vaisseaux, pour recharger une fois que tu auras fait tout ton transport, enfin tout ton voyage jusqu'à trouver de quoi te battre? Ah bon, on verra, peut-être je serai perdu au milieu de la galaxie et puis j'enverrai un signal de détresse. C'est comme ça que ça s'est passé. La première fois que j'ai joué à Elite Dangerous, je suis resté dans l'espace froid à court d'essence. C'est la seule partie que j'ai fait. Ça s'est arrêté là. Donc ça sera peut-être le cas. T'as le temps de On verra. réfléchir. Mais en tout cas, les X4 ont du cargo. Bon, alors ils pourront pas embarquer du fuel. Effectivement, là, ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est très très pertinent. Donc j'espère qu'il y aura du PVE au début. Ou sinon, il faudra que j'attende que ma faction ait posé quelques starbases à droite à gauche pour que chaque fois je puisse faire des petits arrêts et me refuel. Mais en tout cas, dans le cargo, je pourrais emporter un peu de nourriture. Mais bon, vous allez me dire, la nourriture, c'est pas ce qui sert. C'est pas ce qui sert principalement au combat, même s'il faut en avoir, comme on a vu, pour ne pas avoir un malus lorsqu'on combat, quoi. Mais effectivement, ces histoires de réapprovisionnement et puis de lignes de réapprovisionnement, évidemment, ça va être extrêmement important, extrêmement stratégique. Les lignes de réapprovisionnement vont être une composante importante. Et je l'avais peut-être évoqué la semaine dernière ou dans la vidéo que j'ai fait là sur Insta. Mais si, on en avait parlé, qu'on avait parlé des ressources la semaine dernière. Il va y avoir des routes galactiques, en fait. Et ces routes galactiques, c'est ce qui nous permet de warper, de passer d'un système à un autre, etc. Et il y a des zones où il va y avoir plus de routes que dans d'autres. Ce qui veut dire qu'il y a certaines routes galactiques, elles vont être Campé. elles vont être chèrement conquises, voilà, comme tu dis, campées, etc. Ouais, parce qu'elles pourront bloquer peut-être l'accès à certains systèmes qui sont particulièrement riches en ressources, etc. Donc ça sera pas mal. C'est quelque chose effectivement qu'on retrouvait déjà par exemple dans Stellaris, cette espèce de petite route galactique là, et que effectivement certains systèmes sont beaucoup plus difficiles à atteindre. Et puis même il y a certains systèmes, voilà, c'est pas la distance, elle est pas à vol d'oiseau, quoi. Il faut que tu passes par tel point, tel point, tel point, tel point, et des fois ça te fait faire quand même une petite boucle pour y arriver, quoi, finalement. Oui, clairement, il y aura des espèces de nœuds qui seront des nids à pirates. Ça, c'est sûr. Et oui, C'est ça. comme dit Pellin, en chat, Des nids franchement- à Morpheus, tu peux le dire. Ah, d'accord, de la piraterie, carrément. Ok, je vois. Mais ouais, c'est quasiment sûr qu'il y aura du PVE au début, au moins, peut-être pas directement dans la safe zone ou alors aux alentours, quoi, mais ça me semble quasiment impossible qu'ils offrent pas au moins une option de faire un peu de PVE avec tes vaisseaux. Ouais, tu sais, Pour faire des tester le combats, c'est combat, PVE, hein. Oui. Bah, Ouais, pour moi, ils sont obligés d'en mettre, Bontil hein. aussi. Ils sont obligés d'en mettre parce que, comme je vous le dis, la galaxie sera tellement grande que les modes seront de leur côté, les Oni seront de leur côté au début et les tirs seront de leur côté. Donc c'est que le PVE qui va nous donner cette dynamique de fight, justement, pour qu'on puisse voir comment nos vaisseaux tirent, etc. etc. Mais je pense pas que tout de suite on puisse aller se balader chez les autres Oui. sans qu'il y ait des claim stakes à droite à gauche, sans que les routes commerciales se soient mises en place, etc. etc. Donc le PVE, pour moi, il est plus qu'obligatoire. C'est clair. C'est clair. À moins que, comme tu dises, Winston, dès le début, on puisse rentrer avec des vaisseaux de taille S et que donc je puisse avoir le support de R6 pour m'amener un peu plus loin. Mais est-ce que ce plus loin sera suffisamment loin pour aller jusqu'à une autre faction? Effectivement, Attendez, j'en doute. C'est une grande inconnue, ça. Je te pose une question. Juste, le R6, c'est pas le petit vaisseau qui était en réduction à moins 80% à 212 €, parce que Si, c'est ça. Bah, c'est un vaisseau de réparation, c'est pas un vaisseau de Oui, mais réparation. il est considéré comme un vaisseau de soutien également. Donc il est considéré comme le R8, c'est-à-dire que c'est un vaisseau de réparation, mais également de soutien au niveau des ressources. Ouais, sachant que avant que les vaisseaux aient leur gameplay vraiment spécifique, en fait, on parle de la version R0 de Sage, hein, là, vraiment la première version qui vont sortir. Évidemment, tous les vaisseaux n'auront pas leur gameplay vraiment super développé, quoi. Donc, ils vont avoir des simili bonus qui sont à peu près en rapport avec leur rôle, quoi. Donc, le R6, c'est clairement le petit frère du R8. Donc, même si c'est pas un vaisseau de refueling à la base, il aura cette capacité aussi de faire du refueling d'un vaisseau à l'autre, quoi. Mais avec évidemment une capacité de transport beaucoup plus petite que le R8, quoi.
Et Ouais, c'est ouais. là, Et ce ouais, que le je voulais dire, R8, c'est la taille de la map surtout, ça reste une grande inconnue aujourd'hui pour Sage. Donc ouais, est-ce que justement un R6 ce serait suffisant pour aller jusque dans l'autre faction? Peut-être pas, j'espère pas honnêtement. J'espère que la carte sera suffisamment grande pour qu'on ait un peu de temps pour avancer un peu, faire de l'exploration avant de rentrer dans la grosse guerre galactique quoi. Mais ouais, on verra quoi. Mais, ils ne sont pas exprimés du tout là-dessus. Sur les premières images qu'on a vues, ça avait pas l'air très grand, mais ils ont donné aucun chiffre sur le nombre de systèmes, le nombre de planètes. Je suis même pas sûr qu'on sache. non, ce qu'ils avaient juste dit, c'est que voilà, ils vont faire en sorte que ça soit proportionnel ou en tout cas adapté au nombre de joueurs et que ça sera, j'allais dire, extensible au nombre de joueurs qui seront dans le jeu, quoi. Donc plus il y aura de joueurs, plus Ouais, j'ai l'espace entendu ça, sera. l'espace va s'agrandir. Bon, je vous cache pas que moi, c'est la seule petite inquiétude que j'ai, c'est qu'il n'y a pas de fuite. En fait, on voit rien. On voit ce qu'ils veulent nous donner. Et bizarrement, concernant Sage, il y a que des images qui sont sorties, mais il n'y a aucune mini vidéo, aucune mini capture qui pourrait nous faire rêver. Et c'est ce que je trouve dommage. Hein. Même pour les derniers iPhones, les derniers téléphones, il y a toujours des fuites. Mais là, on n'a aucune fuite. C'est bizarre. Bon, on a eu quand même pas mal d'images au Solana Breakpoint. Alors effectivement, Ouais, c'est mais pas des vidéos. des images, alors qu'on est à un mois de la sortie où on sera sur le DevNet ou le testnet, là, je me dis, bah, Ouais, attendez, on voit personne, un truc, on voit c'est quoi, personne hein. jouer au jeu, quoi. C'est ça le truc. Ouais. Ouais, c'est Après, sûr. on C'est a sûr. des fuites, mais surtout sur l'Unreal, quoi. Genre pour le coup, la nouvelle version du showroom, bah on a vu des gens y jouer, quoi, tu vois. Mais ouais, c'est vrai que Sage, ils ont été très hermétiques là-dessus. On a que des petits Bah screenshots écoute. et des infos par écrit, mais là, on a le showroom, quoi. Oui, mais je pense qu'ils se seraient pas avancés avec autant d'informations s'il y avait rien derrière quand même. Voilà, Oui, c'est pas oui, du tout oui. leur style non plus. Donc moi je pense juste qu'ils sont en train de le retenir parce que c'est ils veulent frapper un grand coup quoi. Ils veulent que quand ça sorte puis dans la Foundation Room Shipto est très 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 actif. Voilà, il est vraiment très actif, il répond à énormément de questions chaque fois qu'il a un peu de temps et qu'il est présent, le gars est ultra chaud. Buntius aussi hein, quand il se lâche là les deux ils te tu vois qu'ils aiment ça, quoi. Tu vois qu'ils sont vraiment passionnés par ce qu'ils font. Et donc, voilà, ils sont en train de bosser dessus à l'heure où on discute. Ils sont en train de bosser dessus non-stop, quoi, les gars, en fait. Mm. Donc là-dessus, j'ai pas Ils vraiment vont de quand même doute. prendre 2 semaines de vacances en fin décembre. Hein. Bon, il faut Ouais, qu'ils bah, arrêtent. Il faut. bien sûr, il faut. Et je voulais partager une dernière info là du papier, enfin de l'extrait du manuel qui était sorti. Puisqu'on on parlait un peu combat, c'était les points de vie, les HP, les points de vie des flottes, et il y avait justement toute cette histoire autour du respawn, donc de la, je sais pas comment on dit en français, hein, respawn, réactivation, voilà, de la flotte une fois qu'elle est détruite. Et ce qui est intéressant, c'est que quand la flotte sera détruite, le joueur pourra choisir de respawn à une location précise, sachant que les locations où il sera possible de respawn, ça sera soit la station spatiale centrale, donc ça, il y en a qu'une, hein, et elle est dans la zone de sécurité, donc peut-être loin de là où s'est déroulé le combat, où moi, en tant que joueur, je suis en train de mener mes activités, ou sinon, dans ce qu'ils appellent le Home Star System, donc votre système stellaire mère, voilà, c'est votre maison, quoi. Ça va, ils ont pas Alors fait plus comment que rêve. Ah ouais, mais moi, effectivement, je connais pas, donc pour moi, ça me disait rien. Mais en tout cas, il y aura ces deux possibilités, voilà, pour respawn. Et ce qui était aussi intéressant de noter, c'est que il y aura un temps, en fait, il y aura un minuteur, c'est-à-dire voilà, il y aura un temps de latence que tu vas devoir attendre avant de pouvoir respawn. Et ce temps de latence, tu vas pouvoir le réduire en payant de l'Atlas. Et ça, je trouve ça super intéressant, parce que c'est une nouvelle utilisation de l'Atlas qui apparaît là et dont il avait jamais été question. C'est dépenser de l'Atlas pour réduire le temps de respawn, c'est-à-dire de retour en jeu de ma flotte. Alors je pense qu'il y aura toujours un temps de retour, on ne pourra pas aller jusqu'à 0, mais en tout cas on pourra réduire ce temps de retour en payant de l'Atlas. Donc ça fait un moyen de dépense d'Atlas supplémentaire. Et ces histoires de Home Star System,
comment ce home star system va être déterminé. Est-ce que c'est un home star system que toi tu détermines comme quelqu'un me l'a suggéré sur Insta en me disant oui, effectivement, ça sera, tu choisis une base stellaire de la faction et tu dis que c'est ton home star system, ou est-ce que ça sera quelque chose qui sera déterminé par la faction elle-même, ou peut-être même voilà par le DAO de la faction dans le futur. Ouais, c'est Ouais. moi qui t'avais répondu sur Instagram. Alors attends, j'ai pas vu qui s'est allumé quand il m'a dit moi et Jus. Ah, Jus, ouais, merci Jus, ouais, c'est toi qui m'avais répondu. Ouais, dans Star Citizen, c'est comme ça, je sais pas dans les autres jeux, mais dans Star Citizen, c'est comme ça, tu peux choisir différentes localisations pour quand tu respawns, tu vas réapparaître dans celle-là, en fait. Donc, je pense qu'ils mettront en place une fonctionnalité pour que tu choisisses à l'endroit où tu veux respawn, en fait, dans ton profil, et puis ou dans le jeu, et puis à chaque fois que tu te fais descendre, tu réapparais là. Ouais, mais style, cette localisation, tu peux pas la changer comme ça tout le temps, quoi. Tu choisis une fois et après c'est déterminé, quoi. Peut-être qu'on pourra la changer plusieurs fois. Mais D'accord. tu la choisiras pas, à mon avis, quand tu te fais défoncer, quoi. Ah oui, ça bien sûr, ouais. Mais je me disais Faudra du qu'elle coup, soit déjà déterminée avant, et après tu pourras la changer une fois que tu as respawn, peut-être. Mais intéressant, ouais. Ouais, puis Comme d'ailleurs, un espèce de point de sauvegarde, quoi. ouais. ouais, c'est ça. Puis Star Citizen utilise le même système d'ailleurs où tu dois payer pour comment dire réduire le temps de respawn de ton vaisseau. C'est exactement la même chose. D'accord. Et Moi, on j'ai a une une petite question de question. Nono aussi qui nous demandait est-ce que vous avez des détails un peu sur le jeu en testnet, comment ça va se passer? Est-ce qu'on conservera certains gains, genre expérience, loyalty point, pour le passage au mainnet? Je pense pas. Je Non, pense ouais, pas. c'est sûr que non en fait, parce que le testnet c'est vraiment un truc séparé. On va jouer avec des tokens qui ont aucune valeur, tu vois, c'est les trucs du testnet quoi. Et on va même pas peut-être jouer avec nos comptes en fait. C'est-à-dire qu'ils vont peut-être nous passer des comptes de test avec des assets dessus, mais le testnet de Solana est vraiment séparé du mainnet quoi. Tu peux pas passer des trucs de l'un à l'autre. Donc ce sera vraiment des trucs pour voilà, faire des essais et il y aura un reset intégral à la sortie de Sage mainnet quoi. Ouais, ils en Ouais. avaient parlé au Ouais. Town Hall là, du 29 octobre. En fait, ils avaient dit qu'ils se posaient la question si ils allaient nous filer une copie testnet de notre wallet avec nos assets dedans, ou si ils allaient faire un wallet identique pour tout le monde pour qu'on puisse s'amuser, en fait. Et Ouais. je sais pas Exact, si ouais. ça a avancé là-dessus sur ce point-là. Je sais pas s'il y a eu du nouveau. Moi, je pense que les deux Ouais, ont je leur pense qu'il n'y a pas mérite, eu. hein, honnêtement. Parce que d'un côté, t'as envie ouais, de tester le jeu un peu où tout le monde ouais, voilà, sur un pied d'égalité pour faire l'équilibrage des différents vaisseaux et tout ça. Mais d'un côté, t'as un peu envie de voir comment ça va se passer avec les vrais assets, quoi. Tu vois? Donc, Bah ouais. ouais, je pense que ça vaudrait le coup de faire les deux, en fait. Mais je sais pas ce qu'ils ont Ouais. décidé pour l'instant. On verra déjà qu'ils nous la sortent cette testnet, Oui. cette devnet testnet, et puis ensuite on verra. Moi, j'ai une petite Euh, question concernant juste les flottes, à savoir qu'il avait été fait mention il y a un moment déjà que effectivement les joueurs qui seront récompensés, c'est ceux qui passeront le plus de temps à jouer dans le jeu, donc du coup à être derrière son ordinateur. Et en fait, il avait bien été dit aussi que du coup, quand tu t'arrêtais de jouer, si tu voulais sortir tes vaisseaux du jeu, il fallait passer par la centrale Starbase, là. Mais en gros, que tu pouvais aussi les laisser dans le jeu en automatique, même si tu n'es pas derrière ton ordinateur, tu aurais un espèce de mode comme ça, et que en gros, si tu te faisais détruire, tu perdais tes vaisseaux, mais qu'en gros, si tu les mettais en mode défensif, ils pourraient défendre Oui. ta Starbase. Est-ce qu'il y avait des nouvelles infos sur ça? Est-ce que ça a évolué? Est-ce que c'est toujours pareil? Non, on n'a pas eu d'infos là-dessus. Ça, je pense vraiment tout ce qui est au niveau du gameplay très détaillé, il va falloir attendre. Mais il n'y a pas eu plus d'infos là-dessus. Mais effectivement, en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a actuellement, il y a plein de choses qui sont en réflexion et en construction. Et mais ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, quand tu sors, tes vaisseaux pourront être placés dans un certain mode, un mode en tout cas défensif automatique, qui font que si ta flotte est attaquée, elle se défendra toute seule, comme elle peut, après, évidemment. Mais je pense que, ouais, après, le plus sûr, ça sera sûrement de la mettre près d'une base stellaire qui est où il y a de nombreuses autres flottes de ta faction, ou sinon
Si vraiment t'as des vaisseaux sensibles, enfin des flottes qui te coûtent très très cher peut-être à réparer, les ramener directement dans la zone de sécurité de ta faction en fait. Mais en tout cas, on n'a pas plus d'infos actuellement. Ouais. Parce que du coup, dans le Actuellement, cadre où là-dessus. effectivement, tu joues au jeu et puis pendant 2 jours, tu joues pas, mais tu as laissé tes vaisseaux de tourner dans le jeu. À un moment donné, tu vas dire merde, il faut peut-être que je me connecte pour voir où est-ce que ça en est. C'est pas comme Score où tu te dis c'est bon, c'est ça. Bah c'est sûr, c'est sûr. Bah après justement, à toi à ce moment-là de te dire bah tiens je pars 4 jours en vacances, et ben je vais ramener ma flotte dans ma zone de sécurité quoi. Comme ça, y a pas de problème. Voilà, ça sera ça, ou de les ramener à la station spatiale centrale, ou voilà, ça sera des choix. Et je pense que justement c'est bien, c'est intéressant de mettre quelques contraintes comme ça. Ouais, après, on va partir dans l'automatisation, jusqu'où ça devrait aller, c'est tout un autre sujet, ça, parce que, enfin, je C'est pense un autre qu'à sujet, terme, c'est un autre sujet, ouais. ils seront obligés d'en faire un peu des systèmes comme ça. Mais, Il y a des images qui ont été partagées là dans la classe Bro, hein, apparemment comment ça sera. ouais, Sage. ouais. Merci Just Us pour le partage. C'est des images bah, c'était à Breakpoint qui nous ont montré ça, je pense. Donc, bah, c'est des images de gameplay de Sage, en fait, hein, tout simplement. Donc là, on peut voir des Oui, vaisseaux c'est qui celle-là. se fritent autour d'une starbase. Bah, je vais en profiter, je vais balancer toutes les images là que j'ai récupérées dans la Foundation Room parce qu'on avait demandé à Santi s'il pouvait nous récupérer des trucs et en fait, bon, il n'a pas pu récupérer des trucs là pour cette fois-ci, mais il est en mission. C'est sa mission sacrée d'aller récupérer des trucs sur le pont de commandement. Donc tôt ou tard, il va nous ramener des images. Je lui avais demandé de nous ramener des trucs de Sage, mais justement, il nous a dit en ce moment, l'équipe est en train de travailler sur le côté, je sais pas comment on dit, enfin développeur quoi. Ils sont pas sur le côté graphisme, ils sont sur le côté, je sais pas comment on dit quoi. Moi, Vous voyez ce que je veux dire quoi. J'avais déjà posé la question aussi. Du coup, est-ce que vous pensez que, comme sur les photos, le fond sera beige? On avait déjà répondu qu'en gros, ça serait plus lisible comme ça, qu'avoir un espèce de fond étoilé comme il y a dans Stellaris. Ouais, ça sera comme ça, non, ça sera un fond. Ils ont choisi cette carte, ce côté un peu ancien, mais Wagner avait dit aussi qu'il prévoit un mode nuit, quoi, un mode sombre. Je vous partage pas mal de petites images là qui étaient dans la Foundation Room pour ceux qui n'ont pas accès à la Foundation Room. Et puis voilà, on arrive au terme du brou là. J'essaie d'être. Le lobby, ouais, je l'ai vu, ouais, je l'ai vu le lobby, je le balance là justement. Je balance tout ça. Attends, hop, voilà. C'est en cours de téléchargement, ça va arriver dans le chat de l'Atlas Brew. Et donc oui, on arrive au terme de ce 4e Atlas Brew francophone. Donc comme d'habitude, le channel, le salon reste ouvert après la fermeture officielle et on peut continuer à bavarder librement dans le salon. Donc n'hésitez pas à rester et à continuer à bavarder. Mais nous, ça nous permet de clore. Et tu veux rajouter quelque chose, Winston, encore? Eh ben, merci d'être au rendez-vous, hein, comme à chaque fois. Ouais, bah, alors moi je vais rester un moment, hein, si vous voulez continuer de papoter un peu sur les Landes, tout ça, n'importe quel sujet. On est là. tout le monde. Et puis, bah ouais, voilà, on se donne rendez-vous la semaine Et prochaine. puis On a pas encore la décidé le semaine thème, prochaine, hein. Mm. ouais, on va essayer de gratter des alphas. On essaye toujours. Après, on pourrait peut-être aussi inviter quelqu'un. On va voir. Mais bon, la team, je pense qu'elle est pas mal occupée. Mais on essaye de vous préparer quelque chose. Enfin, on vous prépare quelque chose d'intéressant pour la semaine prochaine. Donc, merci à tous. Merci à tous Merci, les d'être gars. présents, de nous soutenir. Et puis